Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo pour corriger un anal, celui de 2021 pour la métropole 1. Alors, l'exercice 1 parle de jeu de cornhole, donc c'est un jeu très simple. On a un sac de maïs qu'on essaye de faire entrer dans un trou ici pour gagner 3 points. Alors, les données, donc on a l'intensité de pesanteur, on a la masse du sac. On a le schéma ici de la situation. Et donc cet exercice se décompose en deux études, donc une étude énergétique et une étude mécanique. Alors, pour l'étude énergétique, on nous donne deux choses. Donc, on nous donne un programme Python pour, attention ici, le mouvement ascendant, donc pour la montée. Et on nous donne une série ici d'énergie que l'on va déterminer. Alors, 1.1. Identifie les grandeurs calculées dans l'extrait du programme écrit en langage Python aux lignes 15, 16, 17 et 18. Donc 15, 16, 17, 18 sont là. Pour la ligne 15, là on voit que donc là on sait que pour les 2 points en Python on veut dire puissance. Donc là on a Vx au carré plus Vz au carré, le tout puissance 1 demi. Donc là c'est la racine. Et ça on sait que c'est la norme de la vitesse. Vx carré plus Vz carré est égal à V. Pour la ligne 16, on a 1 demi de mv carré, ça on sait que c'est l'énergie cinétique. 17 mgz, c'est l'énergie potentielle. Et là, c'est la somme des deux, qui est l'énergie mécanique. Question 1.2.1, en justifiant votre choix, attribuez à chaque série l'énergie qui lui correspond. Donc là, pour la série, ça c'était la série pour les énergies. Donc, on avait dit que c'était un mouvement ascendant, donc c'est-à-dire que la balle monte, elle va atteindre le sommet, puis elle va descendre. Donc on va pas le prendre en compte ici. Donc on sait qu'en montant, la vitesse va diminuer. Donc si la vitesse diminue, c'est que l'énergie cinétique diminue. On sait aussi que la hauteur augmente. Donc si la hauteur augmente, c'est que l'énergie potentielle augmente. Et qu'est-ce qu'on voit dans le graphique? On voit qu'il y a une courbe qui augmente. Donc c'est l'énergie potentielle. Et on voit qu'il y a une courbe qui diminue. On en déduit que c'est l'énergie cinétique. Et là, par déduction, c'est l'énergie mécanique, donc c'est la somme des deux. Donc l'énergie mécanique. Alors, expliquer en quoi les résultats expérimentaux permettent de considérer que l'action de l'air sur la sac n'est pas négligeable. Alors, d'abord, à préciser, c'est que l'action de l'air, c'est les frottements de l'air, et ce n'est pas une force conservative. On sait que pour que l'énergie mécanique soit constante au cours du temps, qu'il faut qu'il n'y ait que des forces conservatives qui s'appliquent sur le système. Là, on voit très bien que l'énergie mécanique diminue au cours du temps. Donc, il y a forcément une force non conservative qui s'applique sur le système. Et ici, ça sera les frottements de l'air. Alors, estimer la valeur de la vitesse initiale V0 du centre de masse du sac. Donc là, pour estimer la vitesse initiale V0, il y a deux méthodes. Donc on va se servir déjà du programme Python. Et on regarde à T0 quelles sont les composantes de la vitesse initiale. Vx, Vz. On voit très bien qu'ici, on a un Vx. Donc le premier Vx, c'est celui qui est à T0. Hein. Un Vx à 7,61 et un Vz à 4,8. On va juste appliquer la formule de la norme de la vitesse, celle qu'on avait au début, et remplacer par leur valeur Vx, Vz, et calculer la calculatrice, on trouve V0 est égal à 9 mètres par seconde. Deuxième méthode, la méthode graphique. Là, on sait que la vitesse est liée à l'énergie cinétique. Donc on va faire quoi? On va se mettre à 0, et on va lire ici la valeur de l'énergie cinétique à 17,6. Et dans la formule de l'énergie cinétique, on va isoler le V0. On va tout mettre de l'autre côté. On va appliquer la racine. Et on va remplacer ici les grandeurs par leur valeur. À la calculatrice, on trouve
8,9 mètres par seconde. Donc ça se rejoint. Exactement la même chose pour 1.2.4 avec la valeur de l'altitude initiale, h. Donc là, pareil, deux méthodes. On va déjà se servir de Python. À T0, on a une valeur de z qui est à 8, à 0,869. Donc on a juste à faire une lecture. Hein. Pour la méthode graphique, pareil que pour l'énergie cinétique, on lit l'énergie potentielle à T0. Et on va juste appliquer ici la formule de l'énergie potentielle de pesanteur. On isole H, on remplace par les valeurs, et on trouve H est égal à 0,869 mètres. Donc c'est exactement la même valeur que Python. Alors, deuxième étape, ici, c'est l'étude du mouvement du sac. Donc, le sac, donc là, ça sera tout le mouvement, ça sera d'établir les expressions littérales des grandeurs, accélération, vitesse et position. On nous donne ici les dimensions de la planche dont on aura besoin. Et la question est déterminer les expressions littérales des coordonnées AX et AZ du centre de masse suivant OX et OZ. Alors, pour tout problème mécanique, d'abord, il faut déjà déterminer le référentiel, le système et faire l'inventaire des forces. Donc, ici, on a un sac de maïs ici qui est lancé à partir de là. Donc, pour le référentiel, on sera terrestre, supposé galiléen, pour appliquer les lois de Newton. Le système, c'est le centre de masse du sac. L'inventaire des forces, donc là, je ne l'ai pas dit, mais les forces de frottement sont négligées dans l'énoncé. Donc il n'y a que le poids qui s'applique sur le système. Donc on peut appliquer la seconde loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique, qui est la somme des forces est égale à m fois a. Les forces, on avait dit que c'était le poids. Le poids est égal à m fois g. Et on pourra supprimer ici les m. Donc vectoriellement, g est égal à a. Ça veut dire quoi? On sait que g a pour coordonnées 0 moins g. Donc là, on voit bien qu'il est en sens contraire, hein, le sens contraire de z. Et en x, il n'a pas de composante. Donc A, il aura les mêmes coordonnées, soit AX est égal à 0 et AZ est égal à moins G. Question 2.2. Là, on veut les équations horaires X de t et Z de t. Donc les équations horaires, parce qu'elles sont liées au temps. Comment on fait ça? On va partir de là, hein. On va partir de l'expression de l'accélération et on va aller petit à petit. Donc on sait que l'accélération, par définition, c'est la dérivée de la vitesse c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc on va juste mettre là ici la définition, on va mettre une double flèche pour dire que c'est équivalent, ça équivaut. On n'a rien fait là, on a juste donné la définition. Et là on pourra déjà essayer de trouver la formule de V, donc, selon x et selon y. Comment on fait ça? On va juste enlever la dérivée en primitivant. Donc une primitive de 0, c'est une constante, et une primitive de moins gt plus constante, avec t variable. Alors pour déterminer C1 et C2, là ici, il faut se concentrer sur le début du schéma et déterminer les conditions initiales sur la vitesse. Donc, les conditions initiales sur la vitesse, c'est facile. On a V ici qui est incliné de alpha. On va juste déterminer sa composante en x pour l'équation Vx et sa composante en Vz, en Z pour la constante de Vz. Donc là, comment on va faire ça? On va juste appliquer les formules trigonométriques. Donc pour V0x, comme on l'a déterminé, bah là, on a l'adjacent hypoténuse, on va appliquer cosinus. C'est adjacent sur hypoténuse. On va isoler V0x, et V0x, c'est celui dont on a besoin ici, qui sera en fait C1. Pareil, c'est exactement la même chose pour V0z. Pour le déterminer, il faut juste l'isoler ici avec le sinus.
et remplacer le C2 par sa valeur, la valeur qu'on aura trouvée. On remplace, donc le C1 on l'a remplacé ici par V0 cos alpha, le C2 on l'a juste remplacé par V0 sinus alpha, et là, on va juste donner une définition de V, donc V on sait que c'est dx sur dt, et Vz dz sur dt. Donc là on a juste, on a juste donné la définition, on n'a rien fait, c'est pour ça qu'on va mettre une double flèche. Et on va donc là essayer de déduire une équation, l'équation horaire sur la position en primitivant ces deux équations. Donc une primitive de V0 cos alpha qui est une constante, c'est V0 cos alpha t plus une constante. Et une primitive de moins gt plus V0 sinus alpha, c'est moins demi de gt carré plus V0 sinus alpha t plus C4. Donc si vous avez un doute, dérivez ce que vous avez obtenu pour retomber sur ça. Donc là, exactement comme pour la vitesse, on va déterminer ici, cette fois-ci, les conditions initiales sur la position. Donc sur x et sur z, on sait que sur x et sur z, par rapport au schéma qu'on avait, le ballon est lancé, enfin le sac de maïs est lancé à l'origine x0, x égale 0, et à une hauteur h. C'est ce qu'on va mettre. Donc C3 est égal à x0 est égal à 0, alors que C4 c'est égal à z0 qui est la hauteur h. Donc voici ici le schéma qu'on avait tout à l'heure. Donc la condition initiale c'est celle-là, hein. C'est la position de départ du sac, que l'on va remplacer ici dans la formule. Donc là en fait c'est plus 0, je ne l'ai pas mis parce que c'est comme si c'était rien, plus, donc le C4 je l'ai remplacé par H, condition initiale. Et là on a trouvé l'équation horaire de position du centre de masse du sac. 2.3, montrer que l'équation littérale de la trajectoire du centre de masse du sac dans le repère d'espace OX, OZ et ZX est égal à moins demi de G, et là en fonction de X, et là en fonction de X aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a enlevé en fait, on a remplacé les T là par X, donc ça sera plus en fonction de X, en fonction de T, mais en fonction de X. Comment on fait ça? On a juste en fait ici pour le t, on remplace en fait par l'expression de t qu'on aura ici, qu'on essaiera de déterminer ici. Donc on isole t, on essaie de déterminer une expression avec la première équation, et on va remplacer l'expression de t qu'on aura trouvée ici dans la deuxième équation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, au lieu de mettre t ici, on va mettre x sur v0 cos alpha, le tout au carré, et là, au lieu de t, on va mettre x sur v0 cos alpha. Et voilà, dès qu'on a fait ça, je vous laisse faire ça sur le brouillon, mais dès qu'on aura fait ça, on va trouver la valeur de l'expression que l'énoncé nous donne. Alors la tangente, comment on fait pour l'avoir? Le tangente, en fait, quand vous allez remplacer ici par x sur v0 cos alpha, vous allez tomber sur sinus sur cosinus, et sinus sur cosinus, on sait que c'est tangente. C'est pour ça qu'on a tangente ici. Alors, indiquer les paramètres initiaux de lancement sur lesquels le joueur peut avoir une influence et qui jouent un rôle pour la réussite d'un lancer à 3 points. Donc là, les trois grandeurs sur lesquelles on peut agir, si on regarde le schéma, on a ici la hauteur h, donc la hauteur h on peut soit diminuer soit augmenter, on a l'angle de lancer, et on a aussi la vitesse initiale, on peut changer. Donc ça c'est les trois paramètres sur lesquels on peut agir. Donc là 2.2.4, ici on pourra agir sur la vitesse initiale, l'angle de lancer et la hauteur h.
Alors la distance, alors ici on a le joueur effectue un premier lancer. L'équation de la trajectoire du centre de masse du sac a pour expression numérique l'équation qu'on nous donne. La distance qui sépare l'origine O de la planche est de 8 mètres. Donc ça, très important à prendre en compte. Déterminer le nombre de points marqués par le joueur pour se lancer. Donc la question, elle est simple. Donc on nous demande de donner x pour un z égale 0 en fait. Quand est-ce que la balle, que le sac de maïs touche le sol. Donc ça c'est un polynôme de deuxième degré. Hein. Il y a deux méthodes, hein, soit calculer le discriminant, soit tracer la courbe à la calculatrice. Et c'est ce que j'ai fait. On a cette équation là, on va la taper à la calculatrice. Donc moi j'ai fait sur GeoGebra, mais vous pouvez utiliser votre calculatrice et déterminer ici l'intersection de la courbe avec l'abscisse. Alors moi j'ai trouvé 8,63. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 8 mètres et 63 cm. Donc la balle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a traversé donc les 8 mètres. Elle est arrivée ici et elle a parcouru aussi, en plus, 63 cm, donc à peu près ici. Donc là, on n'est pas dans le trou. Donc le joueur ne marque qu'un point. 2.6. Le joueur effectue un second lancer en conservant le même angle de tir alpha, la même hauteur h, mais en modifiant juste la valeur de la vitesse initiale. Déterminer une valeur possible de la nouvelle vitesse initiale, afin que le sac tombe, très important, directement dans le trou, et commenter la valeur obtenue. Donc, comment on fait ça? Donc là, le trou, où se trouve-t-il? Alors, pour tomber dans le trou, la balle doit faire déjà les 8 mètres, déjà qui la séparent de la planche, donc là les 8 mètres, plus les 91 cm qui la séparent du trou, et pour tomber au milieu du trou, traverser 8 cm, donc la moitié du diamètre, et donc ça nous donne 8 mètres, plus 80 cm, plus 8 cm, soit un x à 8,99 mètres. Et ça sera une valeur à prendre en compte. Il nous faut aussi l'angle. Alors comment on fait pour déterminer l'angle? Donc là on a juste à comparer les deux équations que l'énoncé nous donne. Donc il nous donne ici une valeur qui est très importante, puisque en fait ça correspond à tangente alpha. Et là ça nous permettra en fait de déterminer alpha ici pour pouvoir le calculer. Donc on atteint alpha est égal à 0,625, soit un angle égal à 32 degrés. Donc on a les deux grandeurs, enfin les deux valeurs des grandeurs qu'on a pour l'angle et la position. On va remplacer ça dans cette équation-là. Donc le x, on va le remplacer par 8,99. Le alpha, les deux alphas, par 32 degrés. Le h, on l'a ici. Et le z, c'est là lorsque la balle touche le sol, donc à z égale 0. Donc z égale 0 est égal à moins 1,5 de g fois le x à 8,99. L'angle ici, tangente alpha fois x 8,99 fois plus la hauteur. Alors, on va mettre ça de l'autre côté, donc tout ça de l'autre côté, ça nous donne 6,5. Après, qu'est-ce qu'on fait? On met tout ça de l'autre côté, donc on met 8,99 sur le cos carré 32 et le 1,5 de g. Tout ça va être balancé de l'autre côté. On va obtenir 0,012 qui est égal à 1 sur V0 carré. Et donc V0 est égal à 9,1. Donc là, essayez de faire ça au brouillon. Donc je vous conseille de le faire pour éviter les erreurs d'inattention. Ici, les deux moins, enfin le moins ici va s'annuler parce que ici, lorsqu'il va être balancé de l'autre côté, il va être négatif. Et donc les deux moins vont s'annuler. Donc la valeur qu'on trouve, elle est cohérente. Hein. Pourquoi? Parce que dans l'étape 1, on a vu que pour l'étude énergétique, elle était égale à 9 mètres par seconde. Donc on est cohérent.
Voilà pour cet exercice-là. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et rendez-vous pour une deuxième vidéo pour corriger l'exercice 2 du même anal.